sur le plan spirituel, il n'y a pas la notion d'espace-temps. Le plan spirituel ne connaît pas la notion d'espace-temps. Le plan spirituel respecte ce qu'on appelle des lois. Toute personne qui souhaite avoir des travaux à un certain degré, on peut bien leur apporter notre assistance. Il faut quoi simplement? Il faut votre photo, il faut votre nom, date de naissance. À partir du moment où on a votre photo, on a votre nom, ça nous permet d'entrer en contact avec vous sans que vous le sachiez. Mais si ça dépend maintenant aussi du niveau du travail qu'il faut faire. Il y a des travaux spirituels sur la personne qui nécessitent leur présence. Parce que nous avons, et c'est ça qui est même très beau avec la tradition africaine, c'est que nos divinités sont présentes pendant nos travaux. Ce qui fait que lorsque nous sommes dans un travail précis, une divinité peut décider de venir prendre et s'installer dans le corps d'un frère qui nous assiste. Et la divinité elle-même, à travers la personne, va œuvrer sur le concerné. Il y a des cas de figure. Mais lorsque le problème est un problème aisé, on peut donner des prescriptions, c'est-à-dire des bonnes purifications. On vous demande d'acheter tel élément et on vous met en synchrone avec l'égrégore. L'égrégore, c'est quoi concrètement? C'est le socle, c'est le générateur d'énergie qui permet d'œuvrer. Quelles que soient les écoles, quels que soient les rites, quel que soit tout ce qu'il y a sur le plan spirituel, il faut toujours ce qu'on appelle un égrégore. Et chez nous, par exemple, les égrégores sont constitués à travers ce qu'on appelle les orishas. Les orishas qui sont des divinités qui ne connaissent pas la notion de barrière temporelle. C'est-à-dire que si je veux envoyer une divinité vers toi pour un travail bien précis, la divinité va aller, quel que soit le cas, à partir du moment où vous avez donné votre autorisation, à partir du moment où on a actionné le rituel qui va avec, la divinité va travailler. Donc il est aisément possible de dire que quel que soit ceux qui sollicitent des travaux bien précis, on peut toujours les accompagner, même s'ils se retrouvent à distance pour certains cas de figure. Le danger de beaucoup de personnes, c'est que lorsque vous trouvez beaucoup de traitants, les traitants ne vous disent pas exactement comment ils procèdent. Mais vous devez savoir qu'on utilise une force pour combattre une autre force. Oui, on utilise une force pour combattre une autre force. Et là, le traitant doit être capable de vous expliquer ce qu'il est en train de faire. Lorsque le traitant ne vous explique pas ce qu'il est en train de faire, vous allez vous retrouver délivré d'une entité et être en contact avec une autre entité qui va vous soumettre. Et c'est pourquoi vous allez voir plusieurs personnes tout le temps rentrer chez leur marabout, parce que le marabout n'a pas enseigné les arcanes pour manipuler la force qui vous a aidé à vous libérer. Ce que nous faisons, c'est qu'on vous enseigne comment faire. La Bible est claire là-dessus. Lorsque vous voyez l'expérience des démons qu'on a chassés, le démon qu'on a chassé, le Christ dit, lorsque vous chassez un démon, il reviendra avec 7 autres. C'est pourquoi il faut rester dans la prière. Lorsque vous chassez, vous nettoyez une personne dans un envoûtement, il est important de créer les barrières de protection. C'est pour ça que lors des travaux, nous avons souvent ce qu'on appelle la barrière de feu. Parce que toute entité, d'une manière générale, la majorité des entités ont peur des barrières de feu. Lorsqu'on vous entoure d'une barrière de feu, en utilisant par exemple, je dirais cela, le sel, ou bien on utilise le soufre ou la poudre à canon, il faut faire attention avec le soufre parce que le soufre est toxique. Lorsqu'on utilise du sel ou bien la poudre à canon, lorsque les fumées montent et que les flammes montent, ça fait en sorte que la personne se nettoie à l'intérieur et généralement le sort ne reviendra plus. D'ailleurs même les forfaitaires n'auraient plus accès à la personne. Bien sûr, nous vous invitons à venir nous rejoindre et à venir étudier notre science. Nous avons un ordre initiatique à 4 degrés très important et chaque degré a un objectif et il faut être reçu par initiation. Voilà.